Bonjour à tous, bienvenue sur Plastic Dream, mercredi revue de boîte. Aujourd'hui on va se faire la UF1 de chez Mango, un 35e, donc Cocorico, un canon automoteur 155 mm. On va comme d'habitude regarder la notice, et puis ensuite les grappes, voir ce qu'il y a dedans. Ok, allez on y va. Alors une bien jolie boîte, on va regarder, hop, voilà, la notice, les grappes, on va regarder après, je mets ça de côté. Zou, alors cette notice. Alors, une notice au format A4, papier glacé comme d'habitude chez Mango. Enfin, c'est un petit format A4, c'est pas vraiment A4, mais c'est presque A4. Ok, ici, alors, un résumé de ce qu'est le AUF1 à 155 mm, en japonais, en chinois, en coréen et en anglais. Ok, ici, la liste des peintures, en Valero, ici avec le nom en anglais, donc on pourra facilement retrouver dans sa gamme. Et on commence le montage avec comme d'habitude, pardon. Les différents, enfin le train de roulement, etc. On travaille sur tout ça. Il y a d'avoir pas mal de pièces, comme d'habitude sûrement plein de petites indications sur lesquelles il faudra faire attention. Les indications de couleur, bien évidemment. Et puis là, des petites modifications à faire. On va regarder immédiatement les versions, voir s'il y a des versions différentes, mais je ne pense pas, il y en a qu'une. Oui, il y en a qu'une. Donc aucun souci de ce côté-là. Ok, alors les suspensions attachées à une torsion de barre, ça a l'air d'être assez mobile, ce qui sera sympa pour ceux qui veulent poser l'appareil sur un terrain un peu accidenté, ils pourront bouger les galets et les fixer dans la position voulue. Ok, on commence ici le travail sur le tablier supérieur, les trappes, l'arrière du char. Ok. Voilà. Attaching silenceur, donc les deux silencieux en place. On travaille la plage arrière. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Pas mal de petites pièces. On met en place la photo découpe qui va être, vous le voyez, formée sur un jig, ce qu'on appelle un jig, c'est-à-dire une plateforme pour former, qui va servir à former les photos découpes ici, qui sont dans une configuration particulière. Très bien. Toujours le travail sur le tablier, les deux extincteurs ici. Voilà. Allez, on va réutiliser les deux jigs avec pour former les chenilles. Okay, on regardera ça après dans les grappes, voir ce que ça vaut. On met en place les chenilles qui sont chacune de 80 patins, donc 160 en tout, à assembler pièce par pièce. On commence le mécanisme du canon. On va aussi habiller un peu l'intérieur, j'ai l'impression. Yes, il y a quand même pas mal de petites choses à l'intérieur, vous voyez. Donc on pourra laisser toutes les trappes ouvertes. Ça sera assez intéressant. Voilà, ici l'ammunition rack, le rack avec tous les obus à mettre en place. Donc là aussi on pourra laisser les portes ouvertes, ça sera sympa. Donc, vous voyez, porte là, tap, les deux trappes ici, puis la porte de l'autre côté, on laisse tout ouvert. Quand même pas mal de choses sur cette tourelle. Hein. Voilà. Mise en place de la doucette ici. Et puis ouais, ça on pourra même en laisser une ouverte. Hein. Ça sera sympathique de voir tout ce qu'il y a à l'intérieur là. Mise en place du canon. On assemble tout et voilà. Ok, alors il y a des trucs en photo découpe pour pouvoir peindre correctement les galets. Pareil pour les chenilles. Donc ça peut être intéressant, on va regarder tout ça, un résumé des grappes, mais on va les regarder plus en détail maintenant, et la seule version proposée c'est celle-ci, c'est très bien, c'est celle que je voulais faire, celle du 40e régiment d'artillerie, armée de terre, armée française. Voilà. Très bien, regardons maintenant les grappes. Ok, alors tiens, pour changer, on va commencer par ça. Alors la petite grappe transparente avec les différents périscopes, assez bien protégés, mais rien d'extraordinaire là-dessus, hein. Ok, alors je vais à mon tour continuer bien à protéger. Hop, dans la boîte. Ok, une petite, là pareil, je ne vais pas déballer parce que c'est pas les décales, c'est pas ce qui est phénoménal, on a un char comme ça. Hein. Voilà, c'est assez classique, il n'y a pas grand chose à mettre. Il y a même les autocollants de Lifor là qui sont pas sur le. Il y a un autre kit, hein, la même boîte, mais c'est pas celui-là, mais ils ont quand même mis les autocollants. Ok. Et puis voilà, les poteaux découpe. Voilà les grilles qu'on va devoir former sur le jig. Ok.
Et puis ici, les différents petits templates pour pouvoir peindre les galets sans déborder la peinture à l'aéro. Et puis là, pour faire les patins des chenilles. Donc ça, c'est pas mal. Ok, on met ça de côté. Alors, différentes grappes. Ici, les galets. Alors, je les ai déjà déballés pour gagner un peu de temps. Il y a 2 grappes comme celle-ci. Ok. Alors, la définition est bonne. Il n'y a pas de flash. C'est nickel. La conception a l'air chouette. Je suis en train de monter actuellement une maquette Tacom où il y a des gros... Les attaches sont pas super. Là, chez Mangue, c'est plutôt bien foutu. Tu vois, c'est fin, c'est précis, et pour les dégrapper, il n'y aura pas trop de soucis. La texture est bonne, il y a des textures partout, là on voit dans les galets, c'est plutôt pas mal. Hein. Voilà, donc c'est plutôt pas mal précis. Alors, voilà, différentes plaques, tablier avant, ça c'est l'intérieur du chat. Donc là aussi, on peut voir qu'il y a une texture sur certains éléments. Le canon ici, de 155 mm, avec la bouche à feu qui est déjà... Il y a un tout petit peu de flash, des petites choses comme ça enlevées, mais juste sur cette grappe apparemment. Là, on peut voir sur l'intérieur l'effet de grille, avec un petit dry brush, ça devrait rendre assez sympa, un petit jus. Parfait. Une autre grille, une autre grappe, pardon, avec les suspensions. Voilà, des grilles ici, vous voyez, ça plutôt pas mal. Voilà, il y a un tout petit peu de flash, mais alors vraiment c'est pas grand chose. Hein. Il y aura le nettoyage habituel qu'on fait à chaque pièce, hein, enlever la petite ligne de moulage, mais rien d'extraordinaire. On regarde ici. Hop. Voilà, là aussi encore une petite texture. Les différentes trappes, plein de petites pièces. Il faudra faire attention au dégrappage, surtout sur ce genre de pièces très fines comme ça. Ok. Différents éléments, je vous montre tout ça. Alors, le tablier, enfin une partie du tablier avant, le tablier complet de l'appareil, là les 2 silencieux. Alors le jig il est là, vous voyez. Alors, on va monter les patins ici, les chenilles ici, et puis ça c'est le jig qui prend la forme pour protéger les silencieux à l'arrière avec la photodécoupe. Donc ça c'est plutôt bienvenu, voilà le tablier, vous voyez, on voit les petites lignes de soudure qui sont reproduites. On voit également à certains endroits qu'il y a encore des agents de démoulage, là, de la graisse, comme quoi il faut bien laver ses grappes à un moment ou à un autre avant la pâture. Alors ici, voilà, les racks à munitions, ok, avec différents obus qu'on peut monter aussi également. Donc, on a toute une tripotée là. Hein. Alors il y a ça c'est les chenilles, donc les patins, il y a 5 grappes comme celle-ci, hein. Donc c'est en deux éléments, vous voyez, ça et ça, et puis la petite truc voilà, pour que ça puisse bouger quand même au milieu. Donc il faudra faire attention au montage. Surtout la colle, quoi, voilà, pas placer de la colle partout pour que ça reste quand même un peu mobile.
Et voilà les derniers éléments, donc les petits trucs en caoutchouc pour maintenir les galets. Et puis voilà la caisse comme on dit. Alors voilà pour la revue de cette superbe boîte. C'est un cadeau qu'on m'a fait, c'est mon ami Jean-Christophe qui m'a offert ça. Donc je suis vraiment super content parce que c'est toujours, voilà, un véhicule français, c'est toujours quand même sympa. Ça, vous avez vu, c'est une superbe maquette. Donc on va vraiment se régaler à monter ça. Donc voilà, elle rejoint le stock, elle sera montée à une date ultérieure, je ne donne pas de date, mais je la montrerai celle-ci en vidéo, c'est clair. Ok. Voilà, merci d'avoir regardé cette revue de boîte, et je vous dis à très très bientôt sur Plastic Dream. Prenez soin de vous, à plus, ciao.